Allô Chloé, Allô, Stéphanie. on se revoit pour une deuxième vidéo. Donc ici, c'est la première vidéo que les gens écoutent. En fait, on a déjà fait une vidéo précédente en fait pour parler des interventions médicales pour la mère quand c'est le temps de l'accouchement. Puis Exact. là, en fait, dans cette vidéo-ci, on va parler des interventions médicales sur les bébés. Donc, Oui. c'est vraiment comme complémentaire, là, les deux. Là, c'est pas obligé d'écouter un avant l'autre, là, mais il y a une suite logique. Là, c'était vraiment pour le rappeler aux gens. Oui, non, c'est ça. C'est pas grave si les gens tombent sur celle-là avant puis qu'ils se disent, oh mon Dieu, il faut que j'aille écouter l'autre. Non, il n'y a pas rien qui se relie là-dedans, là. Tout à fait. Fait que je me demandais, en fait, l'objectif de la vidéo, c'était surtout de permettre aux gens de comprendre c'est quoi les interventions médicales qui les attendent en ce qui concerne leur bébé, puis c'est quoi leur droit là-dedans, c'est quoi Mhm. leur, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir choisir, comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire. Donc, moi, je me souviens à l'accouchement de ma fille, là, tu sais, j'étais consciente qu'on pouvait choisir si on mettait la petite crème sur les yeux ou pas, mais on dirait que le reste, c'est tout comme hyper nébuleux, là, tu sais. Ouais. À mon garçon, c'était là, la mode, c'était de pas donner le bain à l'hôpital. Fait que là, tu sais, on avait refusé le bain. Mais tu sais, en même temps, je me souviens qu'à ma fille, j'étais contente de m'être fait montrer vraiment des détails précis, tu sais. Mais là, c'était mon deuxième. Je me sentais plus équipée pour le bain. Mais bref, je te laisse aller dans ce que les parents vont avoir à faire face comme décision à prendre là, pendant l'accouchement en ce qui concerne le bébé. Ouais. Ben, comme tu l'as dit, tu sais, il y a des choses qui peuvent être refusées. Ben, en fait, tout peut être refusé, comme tout peut être accepté. Ça Mm. dépend vraiment du désir des parents. Euh, Comme les interventions médicales, j'ai dit tantôt, ben, dans l'autre vidéo là, que les gens pourront entendre, tu sais, c'est toujours au choix de la maman. Il y Mm. a des droits qui sont faits, puis on pourra peut-être mettre le lien là, des droits de la femme en accouchement dans les deux Oui, dans la footnotes là, description. qu'on dit, là. Tu sais, la maman a des droits, puis ça, ben, c'est un droit plus que fondamental qui est de pouvoir choisir oui ou non si on veut avoir des interventions, que ça soit pour nous, que ça soit pour notre bébé. Pour notre bébé, évidemment, tu sais, on aimerait donc bien que, tu sais, je sais qu'il y en a des mamans qui sont comme oui, mais moi, je veux respecter mon bébé et tout, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est un bébé naissant, il faut prendre des décisions pour lui. Tu sais, il ne peut pas dire non, je ne veux pas que tu m'aspires les sécrétions. Tu sais, il faut décider avant si oui ou non, on va le faire. Euh, c'en est une, en fait. Tu sais, l'aspiration des sécrétions Oui, nasales avec la petite poire, c'est une des interventions qui peut être faite sur le bébé. Généralement, c'est fait de facto pratiquement à tous les bébés, mais on a le droit de dire non à cette intervention-là du fait que maintenant, l'OMS recommande d'attendre un petit peu avant d'aspirer les sécrétions. OK. Ce qu'on recommande vraiment, c'est de mettre bébé en peau à peau sur la maman. Un bébé qui pleure à la naissance, c'est pas, oui, c'est pour le changement d'environnement, mais c'est aussi pour se dégager lui-même de ses sécrétions. C'est une façon Mm. qu'ils ont, les bébés, de venir se dégager. Fait que maintenant, la recommandation, c'est de mettre bébé sur la maman, d'observer. Si bébé a de la difficulté, là, on peut aller insérer la peau dans la bouche, dans le nez, pour venir l'aider à se dégager, de continuer à observer, puis après ça, ben, on refait la manœuvre au besoin. Euh, je dirais que c'est pas tous les hôpitaux qui font ça, mais souvent, c'est fait très rapidement si c'est fait. Là. Tu sais, c'est pas quelque OK. chose qui va nous empêcher d'avoir notre bébé en peau à peau dans la minute. Là. Tu sais, bébé, Non, c'est c'est ça, clac, c'est. clac, clac, c'est fait. 3 secondes plus tard, le bébé est sur nous, on s'en est même pas rendu compte. Puis comme nous, on est juste super contents parce qu'on a notre bébé en peau à peau sur nous, Ouais. puis on l'amène. Fait que l'aspiration des sécrétions, c'en est une. Tu disais tantôt longuant dans les yeux. Ouais. Donc, longuant, c'est longuant ophtalmique. Maintenant, la Société canadienne de pédiatrie recommande plus de mettre longuant dans les OK. yeux. Pourquoi? Parce que le bébé, en fait, voit déjà de pas très loin quand il naît. Et en mettant un onguent, on a remarqué, puis je dis on, là, c'est pas moi, on s'entend, là, c'est la Société canadienne de pédiatrie, là. Mhm. Ils ont remarqué en fait que ça nuisait un petit peu au lien d'attachement dès le départ. Pourquoi OK. on mettrait de longuant? En fait, ça serait que la maman aurait eu une ITS, fait que des gonorrhées, chlamydia, Oui. Oui. Pas de herpès, sens. qui n'auraient pas été traitées pendant la grossesse. Pourquoi OK. on l'administrait avant parce que généralement, ce n'était pas nécessairement traité. Oui. Maintenant, on fait des prises de sang,
Puis si on a à être traité, on est traité pendant la grossesse, donc on n'est plus porteuse du virus quand bébé naît, en termes généraux. Si on refuse d'administrer Longuant, qui est tout à fait correct, si on le veut, on le met, si on ne le met pas, on ne le met pas. Ils vont juste nous faire signer un petit papier, un consentement, juste pour dire qu'on refuse de le Une mettre. petite décharge, là. Exactement. C'est juste pour se protéger du côté de l'hôpital. Il n'y aura pas de recours contre les parents, là, comme quoi ils n'ont pas mis Longuant dans les yeux de leur bébé. Là. C'est vraiment juste pour protéger l'hôpital, de dire, ben nous, on l'a proposé parce que au Québec, en fait, ils sont obligés de le proposer encore parce que Santé Québec recommande encore de mettre Longuant dans les yeux. OK. Donc, ils n'ont pas le choix d'avoir cette décharge-là de signer. Faudrait que les gens se parlent. C'est ça, exact. Il faudrait qu'ils lisent les recommandations parce que la Société canadienne de pédiatrie a quand même pris cette décision-là en 2015. Ça fait quand même longtemps. Là, il est temps qu'on évolue, là, ça. qu'on s'arrime un peu. Là. Exactement. Mais c'est plus donné de facto à tous les bébés. Ouais, Fait qu'au moins, le choix plus reste automatique. Là. C'est ça. Parce que même les infirmières sont formées, puis même Oui, elles, souvent, consciente elles de sont ça. Là. comme est-ce que vous le voulez vraiment? Puis Ouais. souvent, ils ne proposent même plus, genre, puis comme ils font juste signer la décharge ici, on n'a pas mis Longuant, genre, pour telle raison, si la mère n'est pas infectée, tu sais. Fait même les infirmières qui s'occupent des soins au bébé par la suite, parce que c'est des infirmières qui sont à la salle de naissance qui s'en occupent, ben ils sont conscientes de ça. Fait que, ils ne poussent pas pour donner Longuant. Ce qu'ils vont pousser, par contre, c'est la vitamine K. Pourquoi? Parce que la vitamine K, les bébés n'en produisent pas à la naissance. Puis la vitamine K, ça va venir aider à réduire les risques de maladies hémorragiques du bébé. Les risques sont quand même faibles, je dirais. C'est 6 sur 100 000 bébés qui peuvent développer un risque de maladie hémorragique s'ils n'ont pas la vitamine K. En tant que tel, on n'est pas obligé, ça non plus, de le donner au bébé, sauf que si on ne le donne pas au bébé, généralement, il y a un pédiatre qui va venir nous rencontrer. Versus. Comment c'est administré, la vitamine K? C'est comme un vaccin. C'est dans la cuisse du bébé pendant que la maman allaite ou que pendant que le bébé est en peau à peau sur la maman. On va juste administrer la vitamine K avec la petite aiguille dans la cuisse, dans un muscle intraveineux. Puis, bébé, il pleure 3 secondes parce que ça fait mal le temps que l'aiguille rentre. Puis après ça, ben, les parents le réconfortent, puis ça finit. Puis on a jusqu'à 6 heures pour que ça soit administré. Fait que, si on n'est pas trop sûr, ben, le pédiatre il a le temps de venir nous rencontrer, il a le temps de nous parler, de nous expliquer un petit peu le tout. Puis après ça, ben, on peut prendre une décision. Là, on ne s'est pas obligé d'être fait dans l'immédiat. Fait on peut quand même avoir les informations supplémentaires si on les désire. Mais ça, c'est ça. C'est longueur ophtalmique, il n'y a pas de pédiatre qui va venir nous rencontrer si on décide de ne pas le mettre. Là, fait qu'on voit un peu aussi la gravité de l'importance qu'il peut avoir sur la vie du bébé par la suite. Fait que c'est une autre intervention, en fait, là, qui peut être faite pour le bébé. Une autre, ben, ce que tous les bébés n'ont pas le choix de passer par là, malheureusement, c'est le clampage du cordon. Oui. Le clampage du cordon. Je dis que tous les bébés n'ont pas le choix de passer par là parce qu'inévitablement, à un moment donné, le cordon va tomber. Maintenant, il y en a qui décident de faire des placentas lotus, faire garder le placenta avec du sel, des herbes et tout, jusqu'à temps qu'il tombe de lui-même. Je ne m'aventurerai pas dans cette direction-là. C'est ça, parce que je ne connais pas assez c'est quoi les recommandations pour faire le placenta lotus, mais s'il y en a qui ça l'intéresse, il y a plein d'informations en ligne là, pour trouver comment faire un placenta lotus. Mais éventuellement, le cordon va quand même tomber. Versus à l'hôpital, ben, on va clamper le cordon, donc on coupe le cordon du bébé. Dans la majorité des hôpitaux, ça va se faire entre 1 à 2 minutes. Ouais. L'OMS recommande d'attendre au moins 2 à 3 minutes pour clamper le cordon. Pourquoi? Parce que plus on attend, plus il y a de bénéfices pour le bébé. Ouais. Donc, les bénéfices d'attente, ça serait qu'il va avoir un plus grand apport en globules rouges. Le bébé il va avoir moins de risque d'anémie à 6 mois de vie. On sait qu'à 6 mois, il faut commencer à les complémenter en fer, les bébés, mais il y a moins de risques qu'ils tombent en anémie à 6 mois si on attend. Il va avoir aussi un plus grand volume sanguin.
Puis, il va avoir plus d'hématocrit qui va lui être revenu aussi. Ça va aussi, là, j'ai juste des petites notes, je ne voulais pas oublier de dire des trucs là-dessus parce que des fois, j'en oublie, mais ça va aussi faciliter la transition respiratoire. OK. Fait que, on voit que plus on attend, il y a des bienfaits pour le bébé. Bébé, admettons, va avoir 150 ml je dis 150, pas 150, 250 ml de sang dans son corps quand il va naître, avec les échanges placentaires qui vont se faire. Puis, si on attend 2 à 3 minutes ou jusqu'à temps que le cordon arrête de battre, qui est à peu près 5 minutes généralement, bébé va recevoir pratiquement tout son sang du placenta. Fait que c'est à OK. peu près 100-150 ml qui va lui être remis. Fait que c'est vraiment, le bébé, ça va beaucoup l'aider pour Oui. jusqu'à ces 6 mois qu'on attende. Euh, on peut dire non, là, tu sais, des fois, les médecins vont arriver, puis ça fait 1 minute, genre, est-ce que papa, parce que là, je dis papa, est-ce que le partenaire veut Ouais. couper le cordon? Puis là, ben, c'est à ce moment-là qu'on peut dire, ben non, on voulait attendre ou oui, OK, c'est correct, ça ne nous dérange pas de le couper tout de suite, mais c'est recommandé d'attendre de 2 à 3 minutes au moins. La majorité des hôpitaux, après 1 minute, ils sont assez rapides pour clamper le Ouais. cordon. Ils sont assez Euh, efficaces après hein, quand le bébé est sorti, là, ils sont ouais. très efficaces sur la structure de travail, l'organisation de travail. Je me souviens, là, j'avais pas encore le bébé dans mes bras qui comptait les instruments. J'étais comme, Mhm. OK, ça va. Oui, 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 exact. Puis, tu sais, ça, il compte les instruments. Là, je vais faire une aparté. Là, il compte les instruments juste pour être sûr qu'il n'y a rien qui reste Oui, dans le corps de la dans, mère. On s'entend, dans là? la maman, ouais. Fait que c'est pour ça qu'il les compte. Là. Tu sais, si on voit qu'il Ouais, compte, c'est pas pour le fun. Là, c'est vraiment pour être sûr qu'il y ait tous les instruments qu'il y avait sur la table avant que les ouais. mêmes instruments se retrouvent après. Après, ouais. C'est un Fait peu que tannant, là, de te retrouver avec. c'est ça. Une petite aiguille ou un petit ciseau, un Ouais, petit bout de ciseau. ciseaux dans le Euh, ventre, là. c'est ça. Moins le fun, mettons. Fait que le clampage du cordon, c'est généralement proposé au partenaire de le faire. Il va avoir 2 petites pinces, puis on coupe vraiment Dans le proche, puis milieu. après ça, c'est ça. Puis après ça, il reste un petit bout qui est rattaché au bébé, puis le cordon, ben, il va tomber en 5, 7, 12 jours après la naissance du Ouais, bébé. Recommandation super importante pour les parents qui nous écoutent. Il ne faut pas tirer le cordon 0, ouais, 0, 0. Il ne faut pas rien mettre sur le cordon non plus. Fait que la couche, ben, on la c'est retourne ça, toujours un plié. petit peu pour Ouais, que le cordon soit à l'air. Bébé peut avoir un cache-couche, ça, c'est pas grave, mais la couche ne doit pas appuyer directement sur le cordon. Puis, on n'essaye pas d'assécher le tout avec de l'alcool à friction. Genre, on non, le nettoie avec de l'eau, un coton-tige de l'eau, puis on l'assèche avec le coton-tige par la suite. Donc, c'est les recommandations que je dis tout le temps aux parents. On ne fait pas ça, on laisse ouais. le cordon tranquille. Même si on voit qui tient par une micro-ligne, on laisse tomber. On laisse Moi, tomber. c'était tellement pas c'était la job à David. Ça, moi, je dis, je touche pas à ça. Je te dis, c'est toi qui Oh! nettoies. Je suis tellement dédaigneuse de ça. Ouais, ben c'est pas très. Quand ça commence à sécher, c'est pas très beau. Là. C'est pas la chose Non, la plus agréable, mettons. Là. Fait non. que, mais ce sont les recommandations, puis il faut vraiment faire attention à ça parce que si on tire, ben ça peut saigner, ça peut venir blesser bébé versus quand Ouais. ça tombe Ça tout peut seul. s'infecter aussi, probablement Exactement. plus. Fait Puis, que quand ça tombe OK. tout seul, ben, c'est que le corps est rendu Il là, est prêt. dans, Ouais. dans son processus. Un autre soin au bébé, ben, ça va être de prendre ses signes vitaux, ça va être de le peser, ça va être de le La mesurer, température, c'est ça. Ça va être de mesurer son crâne aussi. Fait que ça, c'est fait généralement là, après la première plus tétée, tard, hein. Ouais. 2 heures, 3 heures après la naissance de bébé. C'est pas stressant, on n'est pas pressé de prendre ces signes vitaux-là. Euh, si bébé va bien, il reste avec les parents tout le long. Puis, ce qui est rendu agréable, en fait, dans la majorité des hôpitaux, c'est que le partenaire peut participer à la pesée puis à mesurer bébé. Fait que c'est lui qui va l'amener sur la balance versus, tu sais, avant, c'était plus les infirmières qui prenaient tout en charge puis Oui, qui oui, t'amenaient le ils partent avec bébé. ton bébé, C'est puis ça. Fait que bébé reste toujours dans la chambre avec le parent. mhm, La balance vient à la chambre. Tout est ouais, amené. Fait on sait que notre bébé reste avec nous. On sait que c'est notre bébé qui nous revient. Mais maintenant, c'est ça. Le partenaire peut amener bébé sur la balance, être à côté de l'infirmière, peut l'aider à mesurer et tout. Fait que, c'est quand même agréable. Ça fait un petit moment de plus qu'ils n'ont pas généralement. ouais.
Je vais faire une aparté de ça parce que dans le carnet médical du bébé, on va avoir justement sa taille à la naissance, son poids à la naissance, on va tout avoir ça, ça va nous être remis en fait. Puis il va y avoir aussi 3 chiffres qui vont être écrits. L'Apgar. L'Apgar. On ne sait pas trop c'est quoi ces chiffres-là. Généralement, on voit des chiffres 8, 9, 10 ou genre 5, 7, 9. C'est quoi ça? T'sais? Ben, l'Apgar, c'est une mesure, en fait, qui va aider les infirmières à voir si bébé va bien à sa naissance. Fait que c'est la fréquence cardiaque, c'est le tonus musculaire, c'est la coloration, c'est la réaction stimuli et la respiration. Comment on fait pour l'observer? Ils ne sont pas à côté comme ça, notre bébé. Là. Ils le regardent de loin, puis généralement, si bébé sort, qu'il commence tout de suite à se recolorer, parce que les bébés, quand ils naissent, sont un peu bleutés, c'est correct, c'est normal. S'ils réagissent, s'ils pleurent et tout, ben le bébé, ils vont regarder à 1 minute de vie, à 2 minutes de vie, puis à 5 minutes de vie. Puis il va y avoir 3 chiffres, puis c'est les 3 chiffres qui vont être mis dans notre carnet. Fait 1 minute, c'est un chiffre, 2 minutes, c'est un autre chiffre, et le 5 minutes, c'est un autre chiffre, mais ça n'a aucun lien sur le bébé par la suite. C'est vraiment juste genre au suivi, genre de 2 semaines du bébé, là. OK, ton bébé, tout était beau quand il est né. Fait que, j'ai pas vraiment, j'ai pas d'investigation à faire supplémentaire versus un bébé, mettons, qui aurait un Apgar de 5,55, puis que là, il irait bien, peut-être que le médecin irait investiguer un peu plus pourquoi il avait 5,55, mais que là, il va bien, tu sais, puis... Ouais. Oui, parce qu'il faut dire que plus le chiffre est haut, mieux c'est. Exactement, c'est ça. Oui, c'est vrai. Fait que 5, c'est pas très haut là, comme chiffre. Là, ça. C'est sur 9 ou sur 10? C'est sur 10. Sur 10? On s'entend, c'est la moitié. Fait que ouais. souvent, ça peut être comme deux ou trois critères qui ne sont pas respectés. Fait que là, ça baisse le chiffre. Puis là, avec le temps, après 2 minutes, là, ça l'a augmenté un petit peu, puis tout. Fait que, ça n'aura pas d'impact. Notre enfant ne jouera pas mieux au soccer ou n'aura pas des meilleures notes à l'école plus tard s'il y a un 10-10-10 là, dans son Apgar, ça n'a aucun lien. Mais on a ces chiffres-là, puis des fois, on est comme, c'est quoi ça? Ben, c'est exactement ça. C'est qu'ils ont observé notre bébé sans même qu'on s'en rende compte parce qu'ils regardent de loin pendant que le bébé est sur la maman. Puis, ils ont donné un score au bébé. C'est tout. Fait que je faisais la partie parce que généralement, avec le poids puis la taille, on voit ce chiffre-là qui est juste en haut. Puis on est comme, c'est quoi ça? Mais c'est ça. C'est ça. Il y a d'autres soins au bébé qui peuvent être faits, en fait, durant le séjour à l'hôpital. Ça, c'est pas tout de suite après. C'est le dépistage sanguin, en fait. C'est une infirmière ou un infirmier qui va arriver à peu près à 24-36 heures de vie. Fait que quand on est encore à la maternité dans une salle, soit dans la même chambre dans laquelle on a donné naissance ou si on a dû transférer dans la salle de séjour, en fait. Fait que l'infirmière ou l'infirmier va arriver puis il va venir dans le talon du bébé prendre 5 petites gouttes de sang. Fait qu'on c'est comme un test de glycémie, si je pourrais dire. Là, c'est le même principe. Là, on vient faire une petite piqûre puis là, on récolte 5 petites gouttes de sang. Puis ça, c'est pour voir s'il y aurait des maladies héréditaires qui n'auraient pas été détectées pendant que le bébé était dans le ventre de la maman. Fait que c'est un test qui est fait à l'hôpital. On peut le refuser, comme tous les autres tests. C'est pas très grave si on le refuse. Par contre, ça nous empêche de savoir si le bébé pourrait développer des maladies puis les traiter plus rapidement. Ouais. Si jamais il y avait des traces quelque chose de de sous-jacent. Là. Ouais. Exactement. Puis l'autre, c'est le programme de dépistage urinaire. Fait que c'est fait à 21 jours. Je me souviens de ça. 21 jours, tu envoies ça ton petit papier, pas de caca, pas juste du pipi. C'est touché dans la couche. Là, Exactement. Mais maintenant, ils sont plus flexibles. Oui, je pense parce que, en tout cas, j'ai eu un bébé il y a 3 ans, là, fait qu'il est rendu grande, là, mais nous, on pouvait juste prendre la couche puis imbiber le petit pipi pad avec le pipi qu'il y avait dans la couche. Mais il fallait que la couche, que ça venait d'être fait, là, que ça n'allait pas sortir dans la couche, là. Elle n'avait pas besoin de faire pipi sur le petit pipi pad, mais ça, c'est fait à la maison à 21 jours de vie. Il faut vraiment que ça soit fait à 21 jours de vie. Ça ne peut pas être fait avant, ça ne peut pas être fait après.
Fait que 21 jours de vie, on a tous les outils nécessaires qu'ils nous donnent, là. On a une enveloppe, on part avec le petit bout de pipi pad comme on mettrait pour un chien, pour un Papier, là, chat ouais. par terre. Puis on imbibe la couche d'urine, on la retourne dans l'enveloppe qui est déjà tout indiqué. On n'a pas besoin de payer de time ni rien. Là, je vais juste le mentionner parce que des fois, il y en a qui sont comme, ben là, tu sais, pourquoi ils nous demandent de faire ça? Non, non, tout est fourni, là. Je veux dire, Ouais, ils nous c'est demandent de bien le organisé, là. faire. Ouais. Exactement. Tu sais, ils nous demandent de le faire, c'est parce qu'ils ne vont pas demander de payer pour mettre un time et tout. Fait que ça aussi, c'est pour venir un peu déceler d'autres types de maladies héréditaires qui atteigneraient, en fait, le métabolisme de bébé qui n'aurait pas été détecté Mhm. dans le dépistage sanguin. Fait que, tu sais, c'est une autre façon de venir prévenir que notre bébé ait quelque chose. Encore là, on n'est pas obligé de le faire. Si ça nous sécurise, on le fait. Si on se dit, ben, on n'en a pas de besoin, ben, on le fait pas, c'est pas obligatoire. Il n'y a vraiment Mhm. rien qui n'est jamais obligatoire. Euh, Puis c'est à peu près ça pour le bébé. C'est Mais tu sais, de. il y a le bain, là, comme je disais Oui, tantôt, là, tu sais, on peut choisir de... Parce que des fois, ils veulent les laver très ils ne rapidement, puis proposent plus maintenant, en fait. Non, c'est ça, C'est ils vraiment ça. attendent plus, hein? Oui. Ouais. Oui, parce que les recommandations vraiment disent maintenant d'attendre à peu près 3 à 5 jours avant de donner un bain à bébé. Puis plus on attend, en fait, mieux c'est. Parce que, puis tu sais, je veux dire, on peut quand même nettoyer notre bébé avec des barbouillettes, tu sais. Évidemment, on nettoie les parties intimes, on peut nettoyer son visage, on peut le nettoyer rapidement avec une Mhm. débarbouillette. Mais le fait qu'on le laisse de plus en plus euh, dans son vernix, qui est la petite Ouais, couche de, ouais. de blanc qui se forme sur la peau du bébé une fois qu'il sort, ben, ça permet vraiment une bonne hydratation. Ça permet à bébé de se créer son microbiome plus rapidement parce qu'il est comme dans les bactéries de Ouais. la maman. Fait que maintenant, c'est recommandé d'attendre plus longtemps avant de donner le premier bain. Fait qu'à l'hôpital, ils proposent plus généralement le premier bain de le faire. Euh, Puis évidemment, ben, il y a des courses en un là, sur les internets là, de comment faire le bain de bébé. Mais il nous explique, moi je me souviens, il m'avait expliqué quand même, pardon, quand même comment Oui. faire le petit bain. Là, fait que, tu sais, mettre le bébé, on essaye tu sais, de y aller doucement, de le garder au chaud avec une petite couverture, une petite tu sais, Des serviette par-dessus le barbouillettes. lit, tu sais, puis tout. Fait que, tu sais, il y a quand même un processus qui est expliqué avant qu'on Mhm. parte. Sauf que c'est ça, vu qu'on veut maintenant que le bébé essaye de se faire son microbiome plus facilement avec le vernix de la maman, ben son vernix à lui qui est avec le microbiome de la maman, ben on essaye de retarder le bain. Fait que non, c'est plus vraiment proposé. Pour ça, j'en parle pas, mais ça serait une bonne idée que j'en parle, par exemple. Merci de me le dire, parce que moi aussi, il y a des cours prénataux en général, puis je ne le mentionne pas, mais c'est vrai que j'ai pas jamais vraiment eu la question. Fait que je vais peut-être Ben, me le. probablement que ça serait peut-être plus proposé pour les gens qui ont un séjour peut-être un peu plus long. Tu sais, Oui, souvent, quand c'est notre premier bébé, il nous garde plus longtemps. S'il y a un pépin avec justement la exactement. température de bébé, les signes vitaux, etc., ils vont nous garder plus longtemps. Donc, là, peut-être qu'ils seraient amenés à le Oui. proposer, mais puis là, rendu là, c'est correct. Là, c'est juste, c'était vraiment pour Non, non, éclaircir mais un c'est petit peu la vrai. Non, non, situation que, c'est bien de le dire parce que tu vois, moi, c'est pas quelque chose que je discute généralement. ouais, Fait que, tu sais, me le faire amener. Mais oui, ça parce serait que moi, à ce. 24 heures de vie, ma fille, elle a eu un bain, là, tu sais, fait que, bon, Ouais. Mais c'était maintenant, c'est il ça, y a c'est 10 ans. plus. C'est plus fait à l'hôpital. Puis, tu sais, je pense qu'il essaie vraiment de. Puis là, je dis pas qu'il voulait enlever l'autonomie aux parents là, dans ce temps-là, là, mais je Ouais, pense qu'il essaie vraiment, tu sais, de laisser les parents, tu sais, comme apprendre d'eux-mêmes un peu, si je pourrais dire, là. C'est un peu bizarre, mais ouais. tu sais, c'est Ben, d'être un plus. peu plus autodidacte, là, ouais. Exactement. Puis, tu sais, aussi, on s'entend que maintenant, dans les hôpitaux, on cherche beaucoup, beaucoup de personnel. Fait que des fois, il y a moins de personnel. Fait que, tu sais, je sais pas comment ça prenait de temps, là, montrer à prendre un bain, mais tu sais, des fois, c'est des choses qu'ils essayent C'est pas très long, mais de c'est skipper facilement pour te capable donner. de se décharger de ça. Exactement. Bon, Fait que voilà, ça serait pas mal ça, ça, les soins au ça fait bébé. le tour. Ben, pour moi, Génial. oui. Fait Ben, que génial. Ben, merci. ça fait Puis, plaisir. je rappelle aux gens que si ont envie aussi d'écouter la partie pour la maman, ben, c'est
en deux vidéos distinctes. Donc, Oui, puis si jamais les gens ont envie d'en savoir plus aussi sur les services d'une accompagnante à la naissance, toi, tu disais que tu pratiques sur la rive sud, mais il existe aussi là, le site de l'association là, il des y a le doulas. site de l'Association des doulas. Sinon, aussi sur Facebook, il y a un groupe qui Mm, s'appelle Trouve ta doula / accompagnante à la naissance Québec, où les gens peuvent aller écrire un petit message. Puis là, ben, il y a mm. souvent beaucoup, beaucoup de doulas qui répondent en dessous pour dire moi, je Ouais, suis disponible, on peut se faire une rencontre et tout. Puis sachez que la première rencontre est généralement gratuite pour pouvoir discuter ouais. avec une doula pour voir si ces services correspondent à nos recherches. Fait que si vous c'est Savoir si correct, un fit aussi, là, c'est c'est ça. important C'est de se correct de sentir la en confiance. magasiner, ta douleur. Oui, Fait que, tu sais, il y en a qui se sentent mal des fois, mais non, tu sais, si vous voulez trouver une ben douleur, non, si vous voulez avoir les services d'une douleur, moi, c'est ce que je dis tout le temps quand je finis un appel, là, c'est de prendre le temps de magasiner sa douleur parce qu'on veut avoir la bonne personne pour nous qui fit avec notre tout énergie. à fait. C'est la même chose avec les intervenantes. Et voilà, c'est ça. C'est C'est la même pareil. chose sur beaucoup de choses, en fait. Tu sais, on veut Oui, en avoir fait, la personne en qui on va avoir confiance, puis qui va nous mettre aussi en confiance tout au long du processus qu'on va processus. choisir. Tout à fait. Mais merci beaucoup. Merci! Bye. Bye bye!